Bonjour, bonjour, bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire concernant Adéquancy. On va attendre 2-3 minutes le temps de permettre à chacun de pouvoir arriver et se connecter. J'espère que tout le monde se porte bien. Bonjour à toutes et à tous, aux nouveaux arrivants. Voilà, une petite minute et on va démarrer cette session. Voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer à démarrer. Et je vais en profiter pour partager mon écran. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence en ligne où on va partager avec vous globalement un peu le bilan de l'année 2021, les perspectives 2022, sur le management de transition concernant Adéquancy également et répondre aussi aux questions que vous pouvez avoir. Et pour ce faire, vous avez un espace en bas de votre écran qui s'appelle Q&R dans lequel je vous invite justement à poser toutes vos questions. Et nous y répondrons soit au fil de ces échanges, soit en fin de conférence. Voilà. Alors, on démarre tout de suite sur globalement ce qu'on va voir ce matin, enfin ce midi, donc l'état du marché du management de transition, le bilan Adéquancy sur l'année 2021, les perspectives 2022. Voilà, et aussi, encore une fois, comme je l'indiquais, donc répondre à vos questions et à nouveau dans l'espace Q&R dédié. Il est pour vous. Voilà. Alors, on démarre tout de suite sur l'état du marché du management de transition. Ici, on souhaitait partager avec vous sans doute des éléments que vous avez déjà pu observer, donc qui sont notamment les chiffres communiqués par France Transition. Donc, on a mis en avant quelques éléments qui nous ont semblé importants. À noter que ces chiffres représentent, on va dire, une partie uniquement du marché, puisque on rappelle qu'on est sur un marché de la transition qui représente environ 4 000 à 4 500 missions par an, 450 millions d'euros, et France Transition fédère une partie des cabinets de management de transition. C'est toujours très intéressant, en tout cas, d'avoir ces chiffres. Donc, ce qu'on a pu observer, c'est une année globalement 2020 qui a ralenti assez fortement la demande côté client, du fait surtout du confinement, et une reprise en 2021 qui a été faite en 2 temps, une reprise assez molle globalement sur le premier semestre, en tout cas sur le marché. Adéquancy, on en reparlera, et donc une accélération à nouveau de la demande lors du dernier quadrimestre 2021 qui continue. Donc, sont plutôt des bonnes perspectives pour la suite. Voilà, donc
Quelques chiffres également à vous communiquer sur la part des missions qui se font quasiment une sur deux, donc en Île-de-France, le reste étant en région ou à l'international. Et 33% des entreprises donc, qui ont le recours au management de transition sont des nouveaux clients. Et on observe aussi donc, globalement que le taux journalier moyen a peu évolué. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et une part également d'émissions dans le secteur industrie qui a été importante sur l'année 2021, qui s'explique aussi par des enjeux autour des flux et de la productivité industrielle, voilà, du fait de quelques changements et transformations liés aussi aux conséquences de la crise. Voilà. À part égale, on retrouve également 29% de missions dans les ETI et dans les grands groupes, voilà, donc, qui représentent globalement près de 60% de l'ensemble des missions sur ces segments de société. Voilà. Alors, sur le constat des managers de transition, là, on est plutôt sur l'enquête qu'on avait menée donc, en milieu d'année dernière, qui nous permettait notamment d'essayer de recueillir un peu le ressenti des managers de transition et des membres inscrits sur Adéquancy. Et ce qu'on a relevé, en l'occurrence, c'était globalement qu'est-ce que la crise avait pu changer chez vous, managers de transition, en termes d'appréciation, encore une fois, sur le marché. Donc, globalement, ce qui est beaucoup ressorti, ça a été une concurrence accrue dans le cadre des opportunités qui vous étaient offertes. Alors, ça se justifie, notamment par le fait qu'il y avait beaucoup de managers de transition sur le premier semestre 2021 qui étaient en recherche de missions. Et cette concurrence accrue, elle s'est aussi justifiée par des solutions parfois internes ou des recrutements CDI qui ont pu s'accélérer. Voilà, donc c'est un premier élément d'explication. Ce qui est ressorti aussi, c'est l'allongement des process de sélection. Donc, ça, c'est vous qui l'avez exprimé, mais on l'a également ressenti de notre côté. Et là, de la même manière, ce qu'on a observé, ça a été un peu d'attentisme côté client. Parfois, le niveau de maturité des clients dans le choix des managers de transition n'était pas forcément aussi avancé tel qu'on avait pu l'observer avant crise. Voilà. Des négociations tarifaires pour 36% des répondants. Donc, il est vrai que les éléments de crise ont fragilisé un peu économiquement la santé financière des sociétés, donc qui a pu amener aussi des négociations tarifaires dans le cadre des missions qui étaient proposées. On n'a pas observé une grosse baisse, en l'occurrence. Et d'ailleurs, ça a été un élément, le prix, on reviendra un peu dessus, mais qui a été au cœur des discussions au courant du premier semestre, et sur la fin de l'année, c'était plus du tout le cas. Et là-dessus, on vous montrera aussi quelques éléments, mais on a clairement une vraie reprise. On a un taux de chômage qui est également faible, donc des tensions sur certaines catégories de profils qui amènent finalement à faire, je dirais, mettre de côté en tout cas cette partie tarifaire. Voilà. Et puis le durcissement des critères de sélection, donc qui fait aussi partie de ce que je disais tout à l'heure sur l'attentisme côté client. Donc voilà, globalement sur les observations qui sont issues de vos remontées et qu'on partage naturellement par rapport à nous, les contacts clients et les missions qu'on a pu mener sur l'année 2021. Voilà. Donc, qui dit effet de crise avec la baisse de l'activité engendrée sur l'année 2020 a amené aussi, pour le coup, et ça c'était, je trouve, une très bonne nouvelle, les managers de transition à s'activer pour aller chercher de nouvelles opportunités. Donc, il y a eu une vraie démarche chez beaucoup d'entre vous de relancer votre réseau. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même une mission sur deux aujourd'hui sur le marché de la transition qui se fait sans intermédiaire. Donc, c'est vraiment une démarche qu'il faut continuer à entreprendre. Le fait d'élargir aussi sa visibilité auprès des cabinets de management de transition, on rappelle qu'on est sur un marché qui est relativement exclusif, c'est-à-dire qu'un client va solliciter généralement 1 à 3 cabinets de management de transition. Donc, comme on a une centaine d'acteurs aujourd'hui sur le marché, naturellement, tous les acteurs ne captent pas l'entièreté de la demande. Donc, c'est une très bonne démarche aussi pour rester proactif et rester également visible des cabinets de management de transition qui pourraient, soit l'un, soit l'autre, vous proposer la bonne opportunité. Et puis, enfin, l'activation aussi des réseaux sociaux. Alors ça, c'est un élément qu'on avait énormément poussé
pousser dès le début du lancement d'Adéquancy dans les partages des bonnes pratiques pour trouver des missions en management de transition. C'est un sujet sur lequel aussi on reviendra, mais pour celui-ci, on vous invite vraiment à continuer à être actif dans votre communication, encore une fois sur les réseaux sociaux, qui est un excellent moyen de continuer à accélérer votre visibilité. Voilà. Donc, en résumé, on est sur, je trouve, une bonne activation à la fois du marché de la part des managers de transition et également des acteurs qui intermédient le marché. Si on va plus loin également dans j'irais dans les actions qui sont les vôtres, toujours issues de cette enquête. Donc, on le voit, on a une moyenne globalement des cabinets dans lesquels les managers de transition vont chercher à être connus. On a 35% d'entre vous qui le sont dans 5 à 10 acteurs, 39% sur 3 à 5 acteurs et 26% entre 1 et 3 acteurs. On conseille vraiment d'être le plus exhaustif possible dans l'identification des cabinets et je rebondis sur ce que je disais précédemment, notamment justifié par le fait que ce marché est relativement exclusif dans la relation client-cabinet, en tout cas dans 50% des flux missions, le reste étant encore une fois plutôt du direct. Ce qui a été observé également, dans les missions réalisées, ça a été près de 40%, donc de missions plutôt dans la direction de projet. C'est une tendance aussi qu'on a observée sur l'année 2021. On reviendra dessus parce qu'il y a clairement des enjeux sur les transformations des organisations en termes d'omnicanalité, de transformation également de leur productivité pour les acteurs industriels, des enjeux aussi autour de la RSE. Donc tout ça qui amène en fait à avoir non plus une fonction dans l'organigramme de façon opérationnelle, mais plutôt un rôle transverse dans les organisations. Les transformations sont menées également dans des rôles transverses, mais aussi dans des rôles opérationnels. On a observé des missions de transformation, soit de départements type finance, RH, ou pleinement, quelque part, de l'activité, dans des changements notamment de business model ou dans des opérations d'acquisition qui amenaient aussi une diversification de leurs activités. Voilà. Et puis, on a un tiers des missions qui concernent ce qu'on avait appelé du gap management, à savoir le remplacement de cadres dirigeants dans les organisations, donc à des niveaux de top management et de middle management aussi. Voilà, donc pour faire simple. Les canaux utilisés globalement, et ça rebondit un peu sur ce qu'on vous disait tout à l'heure, pour trouver ces missions de management de transition, on voit globalement encore une mission sur deux qui se fait en direct entre le réseau des clients et celui des managers de transition, et puis une sur deux qui va être globalement intermédiaire. Donc ça, c'est un point aussi qui a peu évolué entre l'avant-crise et l'après-crise. Donc voilà, je pense qu'on restera peut-être aussi sur ce type de fonctionnement. Voilà. Le bilan côté Adéquancy sur l'année 2021 et nos actualités. Alors, on a essayé de vous cartographier un petit peu globalement la disponibilité des managers de transition qui sont aujourd'hui présents sur Adéquancy, donc en fait qui reflètent aussi assez bien finalement la demande client. C'est-à-dire qu'on voit, on a quasiment un manager sur deux inscrit aujourd'hui sur Adéquancy qui est présent physiquement en Île-de-France. Et on le disait tout à l'heure, c'est également près de 50% aussi des flux de missions qui se situent en Île-de-France. Et après, on a des régions assez significatives. Je pense à la région, à la partie Rhône-Alpes, également au sud-est de la France, la région PACA, l'Aquitaine et aussi le nord de la France, donc on a un peu de disparité et qui correspond bien également aussi à des positionnements de managers de transition qui, pour certains, arrivent à exercer aussi leur activité en local. Naturellement, on remet aussi une couche habituellement quand on est manager de transition. Il est important d'avoir cette mobilité puisque les clients sont présents partout sur le territoire national et encore une fois, un sur deux. Voilà.
Aujourd'hui, étant inscrit sur Adéquancy, vous faites partie de la plus grande communauté de managers de transition en France et sur le modèle digital. C'est-à-dire que on est sur un marché qui doit représenter à peu près 9-10 000 managers de transition. Donc, on va considérer que 80-90% des managers de transition sont aujourd'hui présents sur Adéquancy. Et ça a un impact. C'est un impact très, très, très positif, notamment sur les flux de besoins, sur les trafics, et je partagerai également ces chiffres avec vous. Le taux journalier moyen, donc les honoraires, la rémunération en l'occurrence, moyenne observée et les prix pratiqués se situent à 1 257 € par jour sur la moyenne de l'ensemble de nos 10 plateformes spécialisées par fonction, en tant que la direction générale, la finance, des ressources humaines, des achats, de la logistique, de la DSI, etc. Donc, on reste dans la moyenne globalement du marché. Après, avec globalement 55% de managers de transition qui sont plutôt positionnés sur des niveaux de comité de direction et 45% sur des fonctions qui vont être, elles, rattachées au comité de direction. L'évolution, cette fois-ci, donc c'est un peu le lien que je faisais avec le point précédent. Le fait qu'il y ait plus de 8 000 managers de transition aujourd'hui amène un trafic qui se densifie en fait autour d'Adéquancy. Pour ça, on a énormément travaillé sur un des aspects qui est important pour vous, la visibilité. Donc, on a engagé sur l'année 2020 et l'année 2021 des plans stratégiques en fait, autour de la partie référencement web qui amène aujourd'hui une moyenne de 20 000 profils vus par mois et une moyenne de 5 000 visiteurs uniques par mois, dans lequel, parmi ce trafic, on va retrouver des managers de transition, des clients, et également quelques cabinets qui vont utiliser aussi nos solutions pour identifier des managers de transition, puisque au-delà de cette partie j'irai flux, Adéquancy, c'est aussi un moteur de recherche qu'on a développé depuis maintenant 5 ans, qui est vraiment performant et qui permet de pouvoir trouver en quelques clics son manager de transition. Donc ça, c'est une tendance, en tout cas, sur l'accélération du flux qui est vraiment très positive. On l'a ressenti aussi au niveau de la demande, puisque aujourd'hui, en tout cas, si je reprends un peu les données du dernier trimestre, on est sur 1 à 2 sollicitations par jour qui sont issues des plateformes d'Adéquancy. Voilà. Et là, donc, on vous a présenté globalement l'augmentation des trafics par communauté entre 2021 et 2020. Voilà. Si on regarde maintenant la répartition des missions sur lesquelles nous sommes sollicités entre les différents secteurs d'activité, alors, on observe globalement une part égale entre l'industrie et les services, peut-être une petite dominante pour la partie services, qui, alors, dans comment dire, un peu les conclusions qu'on avait eu ces chiffres l'année dernière, où on voyait peut-être les secteurs secteur du service peut-être plus à même en fait d'utiliser les outils digitaux tels que ceux proposés par Adéquancy. Et en fait, ce qu'on observe là depuis le début de l'année 2021, c'est justement plutôt des missions côté industriel qui arrivent par le volet des plateformes. Voilà, donc c'est pour présenter aussi cette petite analyse. À noter également que globalement, on est à peu près dans les mêmes niveaux de flux que les données de marché issues aussi de France Transition. Donc voilà, toujours cette adéquation, encore une fois, entre le positionnement d'Adéquancy et celui du marché, c'est clairement ce qu'on recherche. La répartition aujourd'hui du portefeuille également, je dirais, client ou de demande en termes de typologie de taille d'entreprise, c'est clairement les ETI pour le coup qui vont plutôt chercher à venir sur nos communautés digitales, donc pour 41% d'entre elles. On voit qu'un tiers sont des PME et des startups qui ont notamment levé des fonds. Donc ça, c'est aussi important de le savoir, qui ont parfois la nécessité de passer un cap, de se structurer. Et management de transition peut être une excellente solution pour eux. Et on a donc globalement un bon quart aussi de grands groupes qui nous sollicitent sur des solutions de management de transition.
les fonctions, cette fois-ci, donc ça, c'est toujours une partie qui est assez attendue des managers de transition pour essayer de comprendre un petit peu quel est le flux aussi de demandes. Donc, globalement, sur l'année 2021, ce qu'on a observé, ça a été un quart de missions en finance qui étaient sollicitées, 17% sur la partie RH et 13% sur la partie industrielle, si on doit résumer globalement le top 3 des fonctions qui sont recherchées. On reste également à peu près dans les standards du marché. Donc ça, il y a peu d'évolution à ce niveau-là. Ce qu'on a observé par contre, on va dire, qu'on inclut aussi peut-être dans le domaine des opérations, ça a été des missions en R&D. Donc, on voyait peut-être moins avant dans le secteur du management de transition et qui ont été pas mal plébiscités aussi l'année dernière. Un petit commentaire aussi sur la DSI, puisqu'elle arrive en 4e position sur les missions recherchées. Là, on est clairement sur des tendances en fait et des enjeux autour de la sécurité informatique et de la cybersécurité. Voilà, donc je reviendrai un peu en détail aussi sur globalement quelles sont les grandes tendances côté client, mais pour partager avec vous ces premiers éléments déjà de réponse qui justifient cette répartition. Dans les missions observées, donc ce qu'on a vu, c'est que on va peut-être démarrer par ça, c'est que des missions orientées gestion de crise ont été drastiquement diminuées dans la demande. Voilà, les sociétés sont globalement financées aujourd'hui. Le PGE a pas mal aidé pour certaines à passer la crise alors qu'elles étaient déjà en difficulté. Et donc, globalement, on va voir justement, et on commence peut-être à l'observer aussi, des sociétés qui vont, en tout cas des demandes qui vont arriver sur clairement la gestion de crise et du retournement. Voilà. Donc maintenant, la grande majorité des missions sur lesquelles on a été sollicité depuis cette année 2021, ça a été du développement, de la transformation, de la structuration pour faire passer, encore une fois, des gaps de changement de business model, de changement d'organisation sur les sociétés. Voilà. Donc après, on retrouve aussi le volet restructuration, enfin en tout cas plutôt réorganisation, restructuration pour environ un quart des missions sur lesquelles on a été sollicité et 13% qui étaient plutôt sur du gap management. Donc on le voit, on a effectivement nous, plutôt cette tendance à aujourd'hui des sollicitations moins qui sont issues, enfin liées à un départ, mais c'est pas que ça, c'est surtout le contexte associé derrière qui est très orienté sur la transformation des organisations. Et ici, on a souhaité mettre en avant donc, quelques exemples de missions significatives réalisées sur l'année 2021. Je rebondis donc en répétant encore une fois des tendances. Alors, si on balaye un peu globalement les sujets par typologie de fonction, ce qui a été intéressant, c'est que sur la fonction finance, ça a été pas mal de missions avec un contexte M&A, d'intégration d'acquisition et aussi de digitalisation. On voit que les chantiers initiés notamment dans les volets de dématérialisation continuent encore aujourd'hui à être accélérés. On voit aussi voilà, la mise en place également de réorganisation avec des CSP sur lesquels les clients s'appuient beaucoup, notamment pour les clients multifiliales, groupes associés. Ce qu'on a observé sur la partie RH, ça a été c'était assez intéressant. C'était notamment des missions qui ont été orientées vers vraiment le volet people, donc hybridation des modes de travail, redonner du sens, formation du middle management, intégrer également les technologies associées au travail en distanciel pour les sociétés qui sont plutôt dans le secteur des services. Et dans le volet industriel, ça a été clairement retravailler la proximité en fait avec les équipes terrain. Donc là aussi, on est vraiment sur la formation du management intermédiaire dans cet univers. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, les DSI, gros focus sur l'intégration de projets digitaux, mais aussi sur des enjeux de cybersécurité. Voilà, donc ça, c'est une tendance qu'on voit très, très, très forte. Et après, ce qu'on a observé, c'était aussi des missions en direction commerciale et marketing pour aller notamment à la conquête des marchés.
côté client. Donc là, je vais appuyer aussi peut-être sur la première mission à gauche, sur la transformation du canal d'un acteur de la distribution. On est sur un périmètre globalement de 500 millions d'euros. Donc, société qui a naturellement été exposée à la crise et qui voulait repartir à la conquête de ses marchés, continuer ses opérations de croissance externe et qui avait besoin aussi de repenser son business model. Donc, le manager de transition qui est intervenu a fait tout un travail d'audit et de diagnostic pour globalement travailler sur un plan de réorganisation, améliorer la connaissance client en faisant parler la data. Et derrière, donc, il y a tout un plan de transformation qui est mené pour réorganiser donc, et réaligner en fait, l'offre par rapport à la demande client. Voilà. Transformation omnicanal aussi, associée donc, en fait, au flux je dirais, de distribution de cet acteur, avec l'engagement notamment je dirais, du canal du digital, et qui a amené d'ailleurs cette société à être awardée euh, voilà, d'un prix autour de sa transformation omnicanal grâce à ce manager de transition. Une ESN cette fois-ci, pareil, qui est autour de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a opéré donc, sur l'année 2021 des opérations de croissance externe. Et donc, il y a eu besoin finalement de structurer vraiment ces fonctions support au niveau finance RH. Donc, ils ont recruté un directeur financier groupe et un DRH groupe pour à la fois travailler sur l'intégration des acquisitions, professionnaliser la fonction et vraiment la structurer. Voilà, sur les deux niveaux. Émission également donc pour cette fois-ci un acteur industriel, donc un directeur général a pris dans cette société familiale la direction générale en charge de la transformation. Sur une problématique initialement au niveau industriel et qui s'est accélérée en fait par une transformation, en tout cas un changement de la demande client qui souhaitait globalement des matières plus responsables. Et donc, ça a été tout un travail qui a été mené par ce manager de transition pour revoir donc, les flux de sourcing, intégrer également aussi un peu plus de proximité avec le commerce pour travailler les prévisions, la planification, et puis faire passer un gap, encore une fois, donc, à l'équipe industrielle. Et il y avait deux acquisitions aussi qui étaient en train d'être finalisées. Donc, il a travaillé sur l'intégration de ces acquisitions, l'harmonisation également des processus industriels et des process également liés à tous les flux de demandes clients. Voilà, donc pour citer quelques exemples de réalisations, je dirais, assez importantes sur l'année 2021. Ce qu'on souhaitait partager avec vous également, c'est les retours des clients qui utilisent les plateformes d'Adéquancy. Voilà. Donc, les plateformes, globalement, ce qui ressort, c'est de leur côté, c'est cette faculté, grâce à ce que nous avons développé, nous et vous, parce que sans vous, on n'existerait pas. C'est vraiment cette accessibilité à des managers de transition qui vont être, on le sait, en tout cas, il faut l'être, disponible tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est un vrai atout pour eux. C'est aussi de l'accessibilité à des éléments de benchmark qui vont être à des accélérateurs en fait, de prise de décision. Voilà, donc on voit globalement les clients qui arrivent par le canal des plateformes d'Adéquancy ont généralement un niveau de maturité assez élevé. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà vu globalement le parcours des candidats, ils connaissent également leur disponibilité et ils vont connaître aussi le tarif. Donc, ce qui veut dire qu'on est dans des processus qui sont vraiment accélérés. Je reviens sur les tendances qui étaient observées précédemment sur les délais de prise de décision. Finalement, là, on se retrouve vraiment dans des délais très courts et raccourcis grâce à cette visibilité. Un petit warning quand même qu'on souhaitait partager avec vous, c'est que l'importance de la disponibilité. Voilà, c'est-à-dire qu'on a eu aussi des retours de certains clients qui nous disaient, après avoir sélectionné des candidats qui finalement n'étaient pas disponibles, ça crée un peu de frustration. Voilà. Donc, c'est dommage. C'est vrai que ces éléments-là sont à votre main et on vous invite vraiment à gérer votre disponibilité. C'est un axe qui est clairement important puisque c'est comme ça aussi qu'on va gagner tous ensemble, encore plus en crédibilité sur le marché.
Voilà. Et si je reprends un peu ce que disent également les clients à travers une enquête qu'on a menée auprès d'eux l'année dernière, on a un client sur deux quand même qui croit clairement dans l'utilisation et l'usage bénéfique de solutions telles que celle d'Adéquancy. Donc, on a une vraie augmentation en plus de ça de cette tendance. Et on a quasiment deux clients sur trois qui pensent utiliser et qui trouvent en fait un usage pratique pour gagner en réactivité quand ils vont sur Adéquancy. Donc, la tendance est là. On souhaitait aussi le partager avec vous. Et nous, on le voit, en résumé, accélération des flux grâce à l'augmentation du nombre de managers de transition, un travail globalement vraiment de la qualité aussi des candidats qui sont présents sur les plateformes, des éléments de benchmark pour eux, et un gain clairement de réactivité quand ils sont en recherche de managers de transition. Et là, je suis plus dans du retour aussi de clients avec lesquels on a des échanges réguliers. Ce qu'ils vont apprécier, c'est encore une fois toute cette transparence qu'on met sur les plateformes. Voilà. Alors, les actualités, les perspectives, en tout cas pour celles qui vous concernent. Donc, globalement, ce qu'on avait observé, c'est que deux managers de transition sur trois ont fait le choix de rejoindre Adéquancy pour améliorer leur visibilité. Donc, globalement, ça se traduit par quoi? Par ce que je disais tout à l'heure, tout un travail qu'on a fait pour aller dans ce sens, de vous permettre d'être toujours plus visible. Donc, globalement, aujourd'hui, quand vous allez saisir dans Google des mots-clés autour du management de transition, très rapidement, Adéquancy va ressortir très haut dans les résultats de recherche. Voilà. Donc, on est en première page sur le mot-clé management de transition. Quand on fait des saisies plus spécifiques autour, je ne sais pas, direction générale, enfin, manager de transition, direction générale, distribution, ce sont des profils Adéquancy qui ressortent dans les premiers résultats de recherche. Donc, ce qui se traduit par quoi? Par plus d'1 million d'impressions sur ces moteurs de recherche. Donc, ça, c'est un axe qui a été vraiment important pour nous. On a compris aussi les motivations qui étaient les vôtres à nous rejoindre. Donc, voilà, il y a vraiment aujourd'hui, je réinsiste, ce flux qui a augmenté quand même de 30% entre 2020 et 2021. Donc, il va continuer à s'accélérer. Et ce que je souhaitais partager avec vous, c'est que globalement, ce qu'on a vu sur 2021, c'était une vraie acculturation côté prospect et client à l'utilisation des fonctionnalités des outils d'Adéquancy. Voilà. Et ça a été globalement des reculs qu'on a observés de clients qui finalement faisaient une demande et quand on leur posait la question de savoir s'ils étaient déjà venus sur Adéquancy, certains nous avaient, enfin voilà, on avait globalement un tiers d'entre eux qui nous disaient qu'ils étaient déjà venus sur Adéquancy, que c'était la deuxième ou troisième fois qu'ils venaient, cette fois-ci avec une demande qui était vraiment confirmée. Donc, on sent clairement cette acculturation qui est très fortement montée en puissance l'année dernière. Donc, tant mieux, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour vous et pour nous. Voilà. Ce qu'on a créé et développé aussi l'année dernière, c'était l'expérience mobile. Donc, on n'a pas développé d'application mobile, mais globalement, si vous naviguez, faites une navigation via votre device sur Adéquancy, vous allez retrouver voilà, une navigation beaucoup plus user-friendly pour utiliser des termes un peu anglo-saxons. Ce qu'on a souhaité faire aussi, c'est, alors je fais une petite pause là-dessus, mais le trafic aujourd'hui qui arrive avec globalement 5000 visiteurs uniques, etc., au niveau de la transformation ne nous convient pas. C'est-à-dire qu'on a globalement, alors il y a certes ce volet d'acculturation qui peut prendre du temps, mais on n'est pas suffisamment satisfait du nombre de demandes associées au trafic. Donc, on a déployé des solutions on a déployé une partie, on va continuer, des solutions qui vont permettre de pouvoir traquer un peu mieux qui vient sur les communautés et surtout qui est la société qui se cache derrière afin d'engager une action commerciale pour essayer d'aller voilà, transformer aussi de façon peut-être un peu plus traditionnelle la demande et faire le lien avec les managers de transition qui pourront correspondre à leur recherche. Voilà.
Donc, on a travaillé là-dessus. On a engagé aussi toute l'équipe IT. Donc ça, c'est un chantier assez important dans la fiabilisation également des plateformes d'adéquancy. Non pas qu'elles n'étaient pas fiables, mais on avait besoin d'accélérer la partie sécurité, gestion des bugs, etc. Voilà. Donc, ça, c'est aussi des sujets qui nous ont portés sur l'année 2021. On continue, donc on ne lâche pas. Le budget IT, d'ailleurs, d'Adéquancy entre 2021 et 2022 va être en augmentation. Donc, on continue nos investissements. Sur la partie humain, cette fois-ci, donc dans également les demandes qui étaient celles des managers de transition inscrits, plus d'une personne sur deux souhaitait un rendez-vous physique, en visio, enfin, en tout cas un point de contact humain, on va dire, avec nos équipes. Donc, on a renforcé nos équipes pour le faire, pour y répondre. Et donc, globalement, aujourd'hui, c'est plus de 60% des managers de transition inscrits sur Adéquancy qui ont eu un point de contact avec notre équipe RH, les directeurs de mission d'Adéquancy, etc., etc. Voilà, donc on continue. C'est un axe, cette fois-ci aussi, qui est clairement important pour nous sur l'année 2022. Je vous expliquerai pourquoi. Et ce qu'on a associé aussi sur l'année 2021, c'était le dispositif expérience, donc dans le partage de connaissances et de bonnes pratiques. Je vous le présenterai tout à l'heure. Je pense que certains d'entre vous connaissent déjà. Les rendez-vous aussi d'optimisation et d'accompagnement des managers de transition par notre équipe RH, c'est-à-dire c'est des rendez-vous individuels où on va travailler votre profil adéquancy, faire ressortir les mots-clés, mettre en avant les éléments d'expertise, faire ressortir aussi vos soft skills. Donc, ce sont des choses qui sont importantes. Et là, c'est clairement aussi du partage de la connaissance, nous, du moteur de recherche d'Adéquancy, pour faire en sorte que, par rapport à votre expertise, quand il y a une recherche, vous ressortiez plus systématiquement. Voilà. Et on a fait évoluer aussi nos outils RH pour, donc j'en parle, améliorer la connaissance que nous avons des managers de transition afin de faciliter également les mises en relation avec les clients qui nous sollicitent. Renfort des équipes d'Adéquancy. Donc, globalement, on a une année 2021 avec plus de 40% de croissance. Voilà, donc ça, c'est un chiffre. Bon, c'est un chiffre. Je ne commenterai pas parce que globalement, c'est lié à… Bon, il y a l'effet de reprise, même si on était déjà en légère croissance en 2020. Donc, forcément, on a beaucoup plus de demandes aujourd'hui. Je le disais, on a 1 à 2 demandes par jour issues du web et des plateformes. Et en fait, comme je le disais, on ne se satisfait pas de cette croissance. Simplement parce que le flux, je le redis, le flux arrivant sur Adéquancy et la transformation en besoin n'est pas suffisant. Donc, on veut améliorer ce taux de transformation et on veut clairement améliorer ces ratios. Voilà. Donc, on a renforcer l'équipe qui assure la relation avec vous, manager de transition, avec l'arrivée de Sabine, Fleur, Marie, qui sont vos interlocutrices et sous la direction d'Alexandra Ozat, que certains d'entre vous connaissent. Nous avons renforcé également donc l'équipe commerciale. Aujourd'hui, il y a trois personnes au commerce. Vincent Roudy et Marcel Trouette nous ont rejoints pour travailler et collaborer avec Amandine, donc vraiment sur de l'approche directe côté client. Donc là, on sort du cadre simplement des plateformes et de la partie web pour aller au contact plus direct des clients pour faire la promotion d'Adéquancy, de vous, et derrière détecter aussi des opportunités de mission. Voilà. Et puis, nos directeurs de mission également qui ont rejoint Adéquancy récemment et sur l'année 2021. Je pense à Bruno Lerosic, Charles Roussaudier, voilà, qui sont là, eux, pour accompagner les besoins clients et également les managers de transition. Et puis, renfort aussi de la partie marketing digital. On a 4 personnes aujourd'hui sur ce pôle, donc, qui est un pôle vraiment important sur la quinzaine de collaborateurs. Donc, nous avons Loris et François qui nous ont rejoints, donc avec Agathe et sous la direction donc, de Justine Bader. Voilà, donc pour présenter un petit peu l'équipe aujourd'hui. Et on a attaché aussi à la parité femmes-hommes. Donc, on est quasiment à 1 personne sur 2 chez Adéquancy, voilà, qui est une femme et ou un homme. Donc, voilà. Bref, c'était des éléments qu'on souhaitait naturellement partager avec vous. Vous sachiez aussi qui sont les interlocuteurs clés pour vous chez nous et vos points de contact.
Alors, l'offre de service côté manager qu'on souhaite développer, donc on, on m'a souvent dit, on a eu parfois ce retour de dire qu'on portait peut-être plus d'attention aux clients qu'aux managers de transition inscrits. On l'entend clairement, parce qu'on entend tout ce qu'on nous dit. On est sensible aux signaux faibles aussi quand ça nous est dit. Et c'est vrai qu'on souhaite construire, en tout cas engager l'année 2022 plus au service des managers de transition. Pourquoi? Parce que vous êtes nombreux aujourd'hui à être inscrits et on souhaite porter une attention particulière à vous et surtout de mieux vous connaître. Voilà. Et aussi partager avec vous le maximum d'informations qui sont issues de ce que les clients nous apportent pour vous permettre de vous adapter aussi à ce marché qui évolue et, et qui est en croissance. Voilà. Donc, on a redéfini un parcours qui vous est dédié, qui est celui de la visibilité dans un premier temps. Vous allez chercher, donc ça c'est assez simple, c'est l'inscription voilà, sur la plateforme. Donc, si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous êtes inscrit. La deuxième partie, en fait, c'est vraiment le volet d'accompagnement de vous, de votre parcours, en lien avec votre expertise et ce que vous souhaitez peut-être faire ressortir aussi de vos expériences et vous accompagner dans ce sens-là. Ça se traduit par un rendez-vous d'accompagnement. Donc ça, c'est le volet plutôt engagement qu'on souhaite mener, en tout cas qu'on mène actuellement avec l'équipe d'Alexandra. Voilà. Ensuite, c'est le partage aussi de connaissances. Le partage de connaissances et d'expertise, c'est ce qu'on a mis en place à travers dispositifs d'expérience, donc des webinars, des podcasts, la rédaction d'articles. Ça, c'est vous, c'est votre contenu qu'on diffuse derrière. Je ferai un petit focus dessus. Et puis aussi, pour booster également la visibilité et l'engagement, parce qu'on est dans une relation naturellement win-win au travers de nos actions pour vous promouvoir. C'est aussi naturellement le plus gros réseau, on va dire, social professionnel en France qu'est LinkedIn, où plus on a, et qui est un canal aujourd'hui aussi qui nous apporte du flux. Donc, ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on va chercher à collaborer avec vous pour maximiser en fait nos flux et la qualité en fait des contenus qu'on peut diffuser sur LinkedIn. Et puis, dernier point, c'est la partie conversion. Donc, en fait, il y a un petit fil conducteur qu'on a mis dans la partie conversion, mais qui va être lancé au mois de mars. C'est un club utilisateur. Alors, ce n'est pas un club de managers de transition. Hein. C'est vraiment un club utilisateur. Là, c'est pour vraiment partager avec vous à toutes les étapes en fait, de votre parcours et de votre expérience avec nous. Globalement, ce que vous allez pouvoir trouver en termes de nouveautés pour optimiser votre profil, les partages de bonnes pratiques également, des témoignages, donc répondre aussi peut-être plus facilement aux questions que vous vous posez quand vous êtes sur votre profil adéquacy, etc. Donc, ça va faciliter l'usage et avoir un espèce de guide des meilleures pratiques digitales quand on fait le choix, comme vous l'avez fait, de rejoindre adéquacy. Voilà. La conversion, c'est aussi la rencontre avec nos directeurs de mission. Ça, c'est systématique dès lors qu'il y a une opportunité, puisque l'idée, c'est aussi d'échanger de par leur expérience, qu'ils sont tous issus ils sont tous occupés des fonctions de direction dans des organisations, à des niveaux industriels, à des niveaux de DSI, à des niveaux de direction générale, donc, ou finance, RH, etc. Donc, sont à même de pouvoir aussi vous accompagner et échanger avec vous sur les enjeux des clients qui manifestent un besoin dans leur entreprise. Et puis, j'en ai déjà parlé, mais c'est continuer pour nous, en tout cas, à développer plus de fonctionnalités pour améliorer la transformation de ce trafic qui vient aujourd'hui sur adéquacy sur le volet de la mission, clairement. Alors, dispositif d'expérience, un petit focus très rapide. 3 pans, en fait, trois socles, on va dire. Des interviews, c'est vous. Des conférences en ligne, c'est pour vous. Et les podcasts, c'est également pour vous. Alors, globalement, le premier palier qui sont les témoignages. Donc, globalement, on a une page dédiée qui est pour vous, où vous avez la possibilité de partager des contenus
qui peuvent être sous forme d'interviews si vous le souhaitez, qui peuvent être aussi des partages de bonnes pratiques, commenter une actualité, etc., etc. Donc, tout type de contenu que vous jugez utile, que vous avez envie de partager, il peut être sur cet espace web dédié. Et nous, on se fait fort en fait de le relayer derrière sur les réseaux sociaux, naturellement, à travers les milliers de communautés qui nous suivent, et également en mettant à chaque fois le lien vers votre profil Aléconcis. Donc c'est vraiment une chaîne qu'on crée, et ensuite donc on récupère aussi ces contenus qu'on va relayer dans notre newsletter qui est envoyé à plus de 40 000 dirigeants aujourd'hui. Voilà. Donc n'hésitez pas, je vous invite vraiment à le faire. De partage de contenu. On vous transmettra aussi quelques templates, par exemple, de contenu que vous pouvez partager avec nous. Et puis, vous pouvez aller sur la page Expérience Aléconcis, regarder déjà les témoignages qui peuvent aussi vous inspirer pour vous dire, moi, j'ai une expertise dans la transformation, dans le M&A, dans le volet des relations sociales, dans la digitalisation, dans la transformation omnicanal. Donc tout ce qui touche clairement aux enjeux de nos clients aujourd'hui, si vous faites fort de communiquer dessus, nous, on sera fort également de le relayer. Voilà. Le deuxième aspect, ce sont les conférences en ligne que nous organisons. Donc, c'est un par trimestre. On en a organisé donc 4 l'année dernière. On a reçu Anne Bouvreau pour parler des enjeux autour de l'intelligence artificielle. Paul-Marie Chavannes, on a parlé un peu de la reprise d'activité, sur les enjeux autour du management, du distanciel, de la raison d'être, etc. Sylvain Brozard qui a parlé notamment de la perma-entreprise, donc sur des modes de management inspirés de la permaculture. Et on a fait aussi donc, une conférence en ligne qui n'est pas indiquée ici, qui portait donc, sur un travail qu'on a mené en interne et avec quelques managers de transition sur la reprise d'activité et se projeter vers l'entreprise de demain. Donc, sur vraiment les enjeux aussi, cette fois-ci, qui vont vraiment terrain du côté des managers de transition, donc on se fait fort aussi de porter très, très haut. Voilà. Alors, prochain rendez-vous, vous pouvez le noter, c'est le 31 mars à midi. Voilà, donc nouvelle conférence en ligne. Nous recevrons donc le président de SAP France, donc Gérald Kersanti, en association avec le fondateur des décodeurs. Donc voilà, donc ça, ce sera le 31 mars prochain, dans un mois et demi. Sujet qui sera défini, enfin en tout cas qui est défini, mais qu'on partagera avec vous. J'en dis pas plus pour le moment, mais en tout cas, c'est ces prochains rendez-vous auxquels on souhaitera vous retrouver. Et puis, lancement aussi de la chaîne podcast, les affaires de la transformation. Donc, c'est une diffusion chaque jeudi à 18h. C'est l'interview d'un dirigeant qui peut être un manager de transition, qui peut être aussi, donc naturellement, un dirigeant d'entreprise. On en est à 27, 28 épisodes. Le dernier en date, c'est Laurent Chouin, DRH groupe de Mazars, qui s'exprimait donc sur les enjeux notamment managériaux dans les organisations, les enjeux aussi autour des people, l'hybridation des modes de travail, des changements d'orientation managériale. Donc, on a reçu précédemment Gaspard Ganzer, David Hofer également, qui est le président aussi de la Fédération française de cybersécurité, etc. etc. Voilà, donc je vous invite vraiment à le suivre, c'est passionnant, ça dure 15-20 minutes, ça s'écoute très très bien et nous on adore. Voilà. Et puis, ce que vous pouvez retrouver aussi, c'est ce que nous avons sorti donc, avec une équipe de dirigeants, managers de transition essentiellement. Ils étaient une vingtaine qu'on avait réunis mi-2020 pour travailler donc, sur la gestion de la crise. Et on a sorti derrière, donc, en 2021, ce livre blanc qui s'appelle « Se projeter dans l'entreprise de demain ». Donc, nous vous enverrons aussi, pour ceux qui n'ont pas accès, c'est accessible sur le site internet d'Aléconcis. C'est 80-90 pages de gestion de crise, de bonnes pratiques, surtout pour transformer son organisation, qui sont aussi des éléments qui peuvent être des éléments d'inspiration pour vous, managers de transition, quand vous êtes en mission chez vos clients. On continue de notre côté, donc 2022, comme je l'avais dit, à engager donc, des développements. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est le moteur de recherche. Donc, on continue à le travailler. C'est-à-dire qu'on va faire une version 3
de notre algorithme de recherche, pardon. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important. On va, encore une fois, encore plus maximiser sur, pour le coup, les mots-clés et affiner encore plus donc, les résultats de recherche pour vous permettre de mieux ressortir. Donc ça va dans les deux sens. Savoir rendez-vous d'optimisation et nous, de notre côté aussi, d'avoir le bon niveau de responsivité dans les recherches. L'accompagnement, donc ça, c'est un point, alors je vais parler rapidement, mais clairement, l'enjeu pour nous 2022, c'est on connaît bien nos clients, on connaît bien nos managers de transition, donc on va encore mieux vous connaître. Voilà, donc c'est un axe qui est clairement important. Donc pour ça, il y aura encore plus de proximité. On souhaite développer aussi des propositions d'action de votre côté à engager qui vous permettront de gagner encore plus en visibilité, de gagner également gagner en efficacité également dans cette exposition web, sur les réseaux, etc., qui peut être la vôtre. L'expérience utilisateur, qui est toujours un levier naturellement qu'on recherche. Donc, je parlais d'acculturation de nos clients aujourd'hui. Ça se fait aussi au travers de fonctionnalités, d'outils qui vont permettre d'accélérer cette transformation du flux présent sur Adéquancy vers des opportunités de mission. Donc ça, on continue. C'est lié aussi au moteur de recherche naturellement. Donc c'est un ensemble. Et puis la présence aussi média qui est importante pour Adéquancy, donc pour vous aussi plus directement. Donc on a fait le choix d'une agence qui va nous accompagner donc sur les relations presse notamment et à améliorer donc encore une fois ce modèle digital humain que l'on porte très fièrement en tout cas à vos côtés. Les perspectives donc sur le marché 2022. Alors, je suis quasiment à la fin, je vous rassure. Donc, globalement, ce qu'on a observé, c'est historiquement des gaps de croissance sur le marché du management de transition post-crise. Voilà. Alors pour ceux qui peut-être me connaissent plus personnellement, ça fait une dizaine d'années que je travaille sur ce secteur et clairement quand je démarre en 2010, le marché était beaucoup plus petit, certes, mais on a observé à l'issue de la crise de l'euro à l'époque qui avait impacté un peu l'économie européenne, une accélération de la demande dès 2011-2012. Voilà. Et ça a été ainsi de suite, en fait. Donc, même si je reprends l'historique du marché depuis la fin des années 90 et le début des années 2000, voilà, on voit des gaps en fait, de croissance sur le marché du management de transition. Donc, ce qui est une très bonne perspective, là, au sortir de la crise, voilà. Autre point aussi qui est intéressant, c'est que finalement, cette crise n'a pas amené de casse sociale. Tant mieux, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite naturellement. Donc, le casse social dans les organisations, donc très peu de plans sociaux, très peu de changements à ce niveau-là. Peut-être que ça arrivera. Voilà, c'est une possibilité. Par contre, on avait un marché des cadres et des cadres dirigeants qui était très tendu avec un taux de chômage qui était autour de 3,8% avant la période de confinement. Et du fait qu'il n'y ait pas de cas social, globalement, on se retrouve à nouveau aujourd'hui en tension sur ces fonctions de cadre et qu'on a globalement un marché de recrutement qui est très fortement reparti et d'ailleurs avec des marchés pénuriques ou quasiment à tout niveau. On ressent également ça sur certaines fonctions dans le management de transition et ce qui est plutôt de bon augure, on va dire, pour notre marché. Voilà. Autre tendance aussi donc, qui a été observée, alors ça a été une reprise 2021, donc là c'est plutôt le marché dans son ensemble, une reprise 2021 qui a été tardive mais qui s'est accélérée sur la fin de l'année et qui continue sur ce début d'année. De notre côté, ça a repris très vite. Je pense que le web a pas mal aidé, voilà, le fait d'être très, très rapidement visible. C'est pour ça qu'on a connu, nous, un premier semestre qui a été très bon, qui était historiquement bon d'ailleurs, et un dernier quadrimestre qui faisait quasiment x2 par rapport à ce qu'on a connu sur le premier semestre. Donc, voilà, aussi cette tendance marché qui est bonne et cette tendance encore plus côté Adéquancy qui s'accélère et qui est vraiment excellente.
Voilà. Mais dont on ne se satisfait pas, je le répète encore une fois. Et puis aussi, ce qu'on commence à observer, c'est des retours à des missions et des besoins en restructuring qu'on a très peu observé en 2020-2021. Donc là, c'est en train de revenir. Donc, je le dis pour ceux qui ont cette expérience-là. Voilà, on commence à recevoir des demandes pour vraiment acter voilà, des besoins sur les entreprises qui nécessitent un retournement, une transformation. Les tendances, cette fois-ci, sur les missions sur 2022. Donc, c'est la continuité et l'accélération, clairement, de ce qu'on a observé sur 2021. Sur les enjeux de transformation, c'est de l'omnicanalité. C'est-à-dire que c'est vraiment l'accélération de la connaissance client associée à un travail autour de la data qui va permettre derrière, en connaissant mieux ses clients, d'adapter mon offre, de faire parfois de la convergence, des réorganisations et de mettre en place des outils digitaux tels que voilà, du e-commerce ou autre, mais qui n'est qu'un moyen pour aller dans une réponse à cette connaissance du client et lui qui est son chemin. Tendance aussi qui continue, c'est vraiment la partie engagement RSE. Donc, c'est plutôt lié à des transformations, soit sur l'utilisation matière qui nécessite de nouvelles sources d'approvisionnement ou qui nécessite aussi je dirais des usages dans la décarbonation, par exemple, dans la consommation de matière qui sont en train de se transformer. Donc ça, alors, ça ne veut pas dire qu'on recherche des directeurs de la RSE, ça veut juste dire qu'il y a une composante en fait RSE dans les missions qui nous sont demandées. Voilà, des enjeux aussi autour des flux, des chaînes, enfin des supply chains qui ont été désorganisées du fait de la crise, accentuées en plus de ça par Evergreen qui était bloqué en Égypte. Donc voilà, bref, et une baisse aussi de la production de conteneurs en Chine pendant la crise. Donc voilà, on se retrouve un peu déstabilisé à ce niveau-là et au niveau industriel, ça se ressent. Donc voilà, il y aura un rééquilibrage qui se fera à un moment donné, mais qui risque de prendre du temps. Donc, en attendant, il faut réussir à continuer à livrer les clients. Et puis, l'autre tendance aussi qui concerne, je dirais, en grande partie les DRH, mais même tout type de direction, tout type de manager, c'est l'hybridation des modes de travail. Donc, associé à aussi la symétrie des attentions dans un marché du travail et des collaborateurs vraiment tendus. Globalement, il y a aussi cette demande d'accorder de l'importance en fait aux collaborateurs dans les entreprises. Voilà. Et puis enfin, sur les organisations, globalement, ce qu'on voit, c'est des entreprises qui veulent absolument repartir à la conquête de leur marché, pour celles qui sont bien financées, qui vont piloter des opérations de M&A, qui vont se développer à l'international. Et un autre point dont j'en ai parlé en tout début dans les enjeux, c'est aussi la partie sécurité IT, cybersécurité, aussi une modernisation des systèmes d'information, mais les deux sont liés en fait. Donc voilà, pour faire simple. Donc j'espère avoir pas été trop long. On n'est pas trop mal dans le timing. Donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur l'espace Q&R dédié. Voilà. Alors, je découvre en même temps les questions qui ont été posées. Nous avons une question de Laurent. Est-ce que vous percevez une multiplication des acteurs du management de transition? Très bonne question. La réponse est oui. C'est-à-dire que, comme il y a une justification, c'est globalement, comme je l'ai dit, management de transition a souvent fait des gaps de croissance post-crise, donc ça devient un marché de plus en plus attractif pour des nouveaux acteurs. Je crois qu'on doit être maintenant à une centaine d'acteurs, donc on a eu une vingtaine, trentaine de nouveaux acteurs qui sont créés en l'espace de 3 ans. Donc on est plutôt sur un effet d'atomisation je dirais des intermédiaires sur le marché. Voilà. Et après, ce que par contre je peux observer, partager avec vous Laurent, c'est que globalement, on voit des usages qui sont un peu les mêmes quoi, dans les pratiques. Donc, c'est beaucoup de traditionnel d'un client qui fait une demande. On a un directeur ou un consultant dans le cabinet qui prend la demande et qui va faire une réponse au bout de 3 jours. Donc, peu d'éléments de différenciation entre eux. Certains ont commencé quand même à se spécialiser sur des fonctions ou des secteurs, mais c'est peut-être un signal faible. Par contre, voilà, globalement, dans la tendance d'accélération, ce qu'on observe, c'est avec un regard
assez objectif, c'est vraiment l'accélération beaucoup du digital, quoi. Voilà. Donc, et encore aujourd'hui, peu d'acteurs sur ce créneau. Donc, on est voilà, clairement leader aujourd'hui en France sur le management de transition avec ce positionnement digital. Question de Pierre, la crise a-t-elle profité au télétravail avec vos clients? Alors, le télétravail concerne globalement 26% de la population active en France. Donc, ouais, on en parle beaucoup. On parle plutôt d'hybridation aujourd'hui, de mode de travail. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du 100% full télétravail, mais plutôt sur voilà, des mix. Puis on faisait des jauges aussi qui ont été imposées, hein, 2 jours par semaine, présentiel, etc. Donc, voilà. Donc, en fait, on est clairement peut-être sur des missions cette fois-ci où, par contre, on parle plus de télétravail pour la mission du manager de transition. Voilà, donc ça arrive un peu dans le cahier des charges. Et puis surtout, nous, on pose ces questions-là, savoir un peu quel est le mode de travail et d'organisation sur ce dispositif. Simplement pour s'assurer qu'on a une bonne compréhension de eux, leur organisation, et ce qui implique naturellement un management aussi qui va être adapté pour ces typologies de missions. Après, par contre, sur les enjeux industriels, là, on continue à mener des missions voilà, en présentiel, classique, etc. Voilà. Question d'Hervé, quelle est la part des missions France et internationales chez Adéconci et côté donc FNMT qui est France Transition? Alors, côté Adéconci, pour le moment, on a plutôt un positionnement français, c'est-à-dire qu'on n'a pas à dupliquer de nos communautés, enfin, en tout cas le modèle Adéconci en dehors de la France. Donc, on ne va pas traverser les frontières. On a plutôt tissé un réseau de partenaires dans les pays européens, notamment au UK, Allemagne, qui couvre aussi Autriche-Pologne, un en Italie, un sur la zone ibérique qui fait Espagne-Portugal, un en Roumanie également. Voilà, donc ça, c'est pour expliquer un petit peu la couverture. Donc, en fait, on va plutôt s'appuyer sur ces partenaires. Maintenant, nous, la proportion de demande sur l'étranger et la crise aussi, honnêtement, a diminué clairement les besoins en management de transition sur l'international. Mais nous, on a cet 1% ou globalement ou 2% de missions qui sont vraiment sur du scope à l'international. Donc, voilà, on a un sujet d'une mission de CFO au UK. On a un autre directeur financier actuellement qui est en Allemagne pour un gros acteur du Next 40. Voilà, on avait récemment là, un besoin aussi pour l'Italie sur un directeur export. Voilà, et là, on a reçu une demande hier pour un acteur du secteur bancaire qui va rechercher un patron d'établissement en Italie et un autre en Espagne. Donc voilà, c'est juste pour citer quelques exemples de besoins internationaux. Je pense par contre que ça va s'accélérer. Voilà, sur l'année 2022, ouais, ça va s'accélérer sur 2022. Voilà. Question de Sébastien. Bonjour. Est-ce qu'il y a des missions basées à l'étranger ou à dimension internationale? Donc, je viens d'y répondre en l'occurrence. Encore une fois, accélération, je pense, sur 2022, des missions à l'international. Ce que j'avais mis, et je vous le remontre ici, dans les enjeux côté client et dans les organisations, c'est le volet internationalisation. Voilà. Donc, il va devenir de plus en plus important. Voilà. Question de Jean-Pierre, quel est l'avenir des managers de transition qui ne sont ni en Île-de-France ni en Rhône-Alpes? Alors, l'avenir est très bon. Globalement, on a plein de managers de transition aujourd'hui qui sont engagés et qui ne sont pas du tout à proximité du lieu de la mission. En fait, on apporte ce qu'on essaie de faire, c'est de s'assurer globalement, en premier lieu, qu'on a la demande, que le manager de transition soit globalement à 3 heures maximum du lieu de mission, parce qu'on est souvent sur des missions avec des enjeux importants qui nécessitent donc voilà, un engagement fort, des missions chez nous qui durent en moyenne 8-9 mois.
On sait qu'à un moment donné, l'engagement donné peut baisser avec la fatigue du fait de la distance. Donc, à moins de 3 heures, on arrive à commuter la semaine très, très, très facilement. Donc, tout à l'heure, on présentait, nous, la répartition globalement des managers de transition qui sont inscrits sur ADECONCI, sur le territoire national, mais ça ne veut pas dire que c'est la répartition des missions que nous menons. Voilà, globalement, aujourd'hui, 40% de nos missions qui sont en Île-de-France. Le reste, c'est des missions qui sont localisées donc en région. Voilà. Et je partage aussi avec vous, en plus de ça, c'est que nous avons aussi un de nos consultants commercial qui est localisé à Toulouse. Donc voilà, c'est aussi un point d'accroche important sur ce marché local qui est très intéressant. Question de Jean-Louis, la pénurie et la demande des managers de transition accentuent le manque de disponibilité. Qu'en est-il des missions en temps partagé? C'est une bonne question, Jean-Louis. Alors, sur le temps partagé, en fait, nous, comme on a un positionnement qui est plutôt orienté vers les grands groupes ETI et les PME qui ont levé des fonds, c'est vrai qu'on est un peu moins positionné, en tout cas, on commercialise moins entre guillemets, cette offre d'émissions en temps partagé. Par contre, on a régulièrement des demandes qui arrivent par les plateformes de missions qui sont, elles, issues en temps partagé. Donc, s'il peut répondre beaucoup, c'est vraiment une question de positionnement quand on souhaite faire des missions en temps partagé, d'adresser plutôt une clientèle ou des sociétés type PME, moins de 50 millions de chiffre d'affaires, globalement, le temps partagé est tout à fait adapté. Au-delà, on est sur des enjeux qui nécessitent clairement un temps plein. Question de Frédéric Philly, n'y aurait-il pas plus de missions en gestion de crise après les élections quand l'État sera moins dispendieux? Alors, je ne sais pas si c'est le sujet élection qui fera la différence sur le retour, en tout cas, des besoins sur des missions en gestion de crise. Clairement, ça va être plutôt le remboursement du PGE qui va amener des sociétés à être en défaut, de rembourser leurs échéances, parce qu'on sait qu'il y a une partie des sociétés qui vont dépenser globalement leur PGE sans avoir derrière eu une reprise d'activité. Donc là, forcément, il va falloir s'interroger. Je vous invite d'ailleurs à ce sujet à écouter le podcast sur les acteurs de la transformation de Frédéric Wisniewski, qui est le médiateur national du crédit. Et donc, il donne des chiffres également sur globalement la position aujourd'hui des sociétés qui sont en difficulté. Donc, c'est très, très intéressant. Il partage effectivement aussi ce point de vue de dire que oui, il y a moins de défaillances d'entreprises depuis l'année 2020 parce que l'État est intervenu. Par contre, on commence à avoir des signaux de défaillance qui vont amener naturellement des missions en gestion de crise. Voilà. Alors, question de François. Quelle est la part des missions en cyberdéfense versus le total des missions et si disponible selon le secteur d'activité? J'aurais du mal à vous faire une réponse précise. Tout à l'heure, je disais qu'on avait à peu près, je crois, 11% ou 13% de missions en DSI. Et vous en avez une sur deux qui inclut de la cybersécurité. J'en parle aussi, c'est que voilà, il y a un campus cyber qui s'ouvre, qui s'est ouvert, enfin qui s'ouvre pardon là au mois de février, qui sera localisé à la Défense. C'est de mémoire 26 000 mètres carrés qui vont être dédiés en fait à un environnement start-up autour de la cyber auquel nous sommes en train de nous associer. Voilà, pour accompagner notamment ces start-up qui vont avoir la nécessité de fait parce que ce sont des écosystèmes qui grandissent très vite, pour lesquels donc il y aura potentiellement des demandes en management de transition ou d'accompagnement, peut-être du part-time, etc. Donc ça, on est en train d'être défini, mais voilà, donc on est naturellement très intéressé par cet univers, on va dire, de la cybersécurité, et d'où aussi, voilà, les premiers échanges qu'on a pu initier avec la direction du campus cyber. Voilà. Question de Jocelyn Pierre. Comment est organisée la position et la visibilité des managers de transition sur ADECONCI? Là, c'est le travail du moteur de recherche. Donc, en fait,
Très simplement, globalement, quand un client saisit des mots-clés, le moteur de recherche en fait, va réagir de la façon suivante. Il va prendre en compte l'occurrence des mots-clés dans votre parcours, donc le nombre de fois où ce mot-clé est ressorti. Il y a des zones en fait, d'expertise, d'outils, etc., qui sont tout en haut de votre profil. Donc ça, ce sont des zones aussi qui permettent de booster. Il y a tout un travail également qui est actuellement fait sur la synonymie. Donc normalement, voilà, si je tape, je sais pas, DG, c'est comme directeur général. Donc voilà, ça, il est capable de le reconnaître, etc. Donc c'est comme ça que c'est organisé. Et puis, il y a un aspect aussi qui fait ressortir encore plus votre parcours. Sont ceux qui ont des références, donc avec eux, voilà, des avis, etc. Donc ça, c'est aussi un élément de boost qui peut vous permettre de ressortir très, très haut dans les résultats de recherche. Et j'ai le souvenir d'un acteur. D'ailleurs, pour citer une anecdote, d'un acteur assez important en France dans les espaces de coworking qui cherchait un directeur marketing communication, qui a voilà, fait sa recherche. Le premier profil qui est ressorti cochait toutes les cases. En plus de ça, il avait sur son profil des engagements d'assurance et de réassurance à travers un nombre d'avis qui était assez important. Donc, il avait sélectionné d'autres candidats, mais il portait vraiment son choix, même avoir rencontré la sélection des managers de transition sur cette personne. Donc, voilà. Et donc, ça avait du coup très, très bien marché et la mission a duré un an. Euh, Nouvelle question de Frédéric Philly. Reconquête de marché, y aura-t-il vraiment plus de missions de vente et marketing ou cela restera-t-il marginal? Alors, moi, je pense que c'est vrai qu'historiquement, il y avait moins de missions en direction commerciale et marketing. Voilà. Ou en tout cas, elles étaient moins intermédiaires. C'est-à-dire que quand on est directeur commercial marketing, on a une bonne connaissance de nos marchés et de notre écosystème. Donc, c'est-à-dire que si, je ne vais pas faire un porteur, mais globalement, vous allez connaître vos clients. Vos clients, surtout, vont bien vous connaître parce que vous avez une forte exposition sur ce type de fonction. Vous êtes aussi connu de vos fournisseurs, vous êtes connu également de vos concurrents. Donc, vous avez une espèce voilà, d'écosystème qui permet en fait de naviguer pardon, dans cet écosystème. Donc en fait, quand je vois aujourd'hui le nombre de managers de transition qui sont positionnés sur les directions commerciales marketing et avec lesquels on échange et qui nous disent qu'ils mènent des missions, en réalité, ils mènent des missions certes par des intermédiaires, mais aussi beaucoup par leur propre réseau. Voilà, donc, nous, on y croit. On a là, après, pour donner quelques exemples de missions menées sur ces canaux-là, on a la dimension, là, c'était une mission pardon, en direction marketing pour un acteur de la restauration qui, voilà, dans un contexte sortie de crise, comme beaucoup de toute façon, et qui avait la nécessité de se redéployer. Donc, repenser la stratégie, repenser le digital également pour accélérer, encore une fois, la top line de l'activité. Voilà, on a mené aussi une mission de direction commerciale pour un acteur également de la distribution qui était aussi en difficulté et également en jeu, c'était dynamiser les forces de vente, dynamiser la top line et donc le chiffre d'affaires et les marges. Voilà, donc ça, on l'observe. Maintenant, c'est vrai qu'il y a peut-être un travail en général, quand je montrais là tout à l'heure les démarches qui ont été entreprises par un manager de transition pendant la période de crise qui consistait à aller chercher du réseau ou en tout cas dynamiser le réseau, c'est ce qu'on observe aussi plus du côté des profils qui sont en direction commerciale et marketing. C'est la dernière question que j'ai, celle de Pierre. Quel est le business model? Facturation directe du manager ou adéquantie au client et quelle rémunération et comment pour adéquantie. Alors, le business model Pierre est suivant, on fonctionne exactement comme n'importe quel autre cabinet de société de management de transition, c'est-à-dire que c'est adéquantie qui porte le contrat commercial avec le client et nous, donc, on contractualise avec les managers de transition, soit au travers de leur structure ou de sociétés de portage salarial. Et là, on a un réseau de partenaires pour le faire.
Donc voilà, et pour être transparent sur la marge, c'est-à-dire que puisque vous voyez, donc quand vous inscrivez quand vous inscrivez sur Adéquancy, on vous demande de saisir le montant de votre rémunération journalière. Donc, vous saisissez quand l'inscription est terminée, le tarif qui est indiqué tient compte de la marge d'Adéquancy qui est 30% en fait aujourd'hui du prix de vente. Voilà. Donc, ça, c'est pour être transparent avec vous sur la marge d'Adéquancy. Et on est à ce niveau-là, comment dire, on a un marché aujourd'hui de la transition où les marges sont plutôt entre 30 et 35%. Voilà, donc nous, on s'est mis plutôt fourchette basse, volontairement parce qu'on était en train de lancer aussi l'activité à l'époque et globalement, cette marge se justifie pleinement au travers la valeur ajoutée qu'on apporte déjà avec l'ensemble des investissements qu'on a menés et qu'on continue à mener sur le marché pour continuer de développer Adéquancy. Et je pense notamment à nos dépenses IT et de communication. Et puis, de l'autre côté, c'est aussi derrière tout l'accompagnement qui est apporté par le cabinet auprès des managers de transition, hors mission et en mission. Voilà. Donc, je pense que nous avons fait le tour des questions qui ont été posées. Donc, je tenais à vous remercier. Alors, attendez, excusez-moi, je reprends peut-être, là, je vois qu'il y a une ou deux questions. Question de Pierre, que pensez-vous de la réindustrialisation des nécessités consécutives à la crise? Je pense que les conséquences en fait de la réindustrialisation vont permettre en fait de diminuer l'interdépendance qu'on avait peut-être vis-à-vis de certains pays dans le monde et qui vont sans doute permettre de pouvoir mieux sécuriser nos supply chains. Alors, c'est pas faire voilà, d'être conservateur dans l'approche, mais quand on voit aujourd'hui un peu les supply chains qui sont clairement déstabilisés, notamment dans le domaine industriel avec les problèmes d'approvisionnement en matière, etc., c'est sûr que si on a un plan de réindustrialisation en Europe, ce sera un vrai plus pour aller dans ce sens-là, d'avoir moins d'interdépendance au niveau mondial. Et puis en même temps, ça va permettre aussi de récupérer un peu de valeur ajoutée en local. Voilà. Donc, je pense que nous sommes bons. Encore un grand merci parce que je vois le temps qui tourne. Donc, un grand merci pour votre fidélité donc, à ces événements. C'est toujours un plaisir de partager avec vous et que je l'espère en tout cas le plus de transparence possible. C'est nos actualités. On vous donne rendez-vous, donc, comme j'ai indiqué tout à l'heure, le 31 mars avec le président de SAP France et les fondateurs donc, des décodeurs. Et en parallèle, donc, on partage avec vous également tous les liens, les contenus issus de cette présentation et on reste à votre disposition pour la suite. Et on espère donc de très belles missions ensemble sur l'année 2022. À très bientôt et bonne journée à vous. Au revoir.